Salut à tous, donc dans cette vidéo, comme je vous l'avais indiqué, je vais vous partager des détails sur ma transaction, sur mon appartement à Zlatibor qui est en construction. Et puis au passage, donc je vous montre des images de Zlatibor. Alors des images de Zlatibor sans la neige, pour que vous puissiez apprécier en fait le niveau des infrastructures. Donc les lampadaires, les trottoirs, les ronds-points, enfin bref, tout ce qui fait d'une ville euh, on va dire, qui caractérise une ville civilisée, une ville avec des belles prestations, on va dire. Donc c'est ce que je vais vous montrer sans la neige. Évidemment, en ce moment, il y a de la neige, et en l'occurrence, je vous montrerai aussi des images, bien sûr, avec la neige dans d'autres vidéos. Mais j'en donne quand même un max sans neige pour que vous puissiez apprécier comment est Zlatibor 8 mois sur 12, d'accord. Donc voilà un peu l'idée. Puis donc je vais vous montrer tout de suite le plan de l'appartement que j'ai acheté. Donc sur cette image, je vous montre un petit peu la disposition de mon appartement. Alors je vais dézoomer un peu, hop hop hop. Donc globalement c'est un appartement, une chambre, vous avez une terrasse extérieure et puis donc une grande pièce de vie pour cette taille d'appartement, puisque fait, je vais vous donner les listes des mètres carrés là, 16,2 mètres carrés. La salle de bain avec 3,2 mètres carrés, un peu moins de 9 mètres carrés pour la chambre, et puis presque 4 mètres carrés pour la terrasse. Donc ce qui est intéressant pour un petit appartement comme ça, c'est qu'il y a une belle surface vitrée, hein. On a une grande baie vitrée ici, qui donne beaucoup de lumière. Ici on a une porte-fenêtre qui donne sur la terrasse, donc bien sûr qui descend jusqu'en bas, forcément. Et ici sur la chambre, on a encore une fenêtre par contre qui ne descend pas jusqu'en bas. Mais ça fait quand même 3 fenêtres pour un petit appartement comme ça, c'est vraiment fort sympathique. Alors il est orienté est, cet appartement, donc j'aurai le soleil jusqu'à à peu près 13 heures, ça va dépendre des saisons, un petit peu moins, un petit peu plus, on verra, en fonction des mois où j'y serai. Donc en l'occurrence, ce qui est aussi intéressant avec cet appartement, c'est que moi je l'ai pris en coin, hein, donc dans l'immeuble, puisque j'ai vu que la vue en fait était beaucoup plus intéressante sur ce coin-là. Puisqu'on voit un morceau de forêt, non seulement du séjour, mais encore plus sur la terrasse en fait quand on est dans le coin. Donc c'est très agréable. Il y a un petit peu d'habitation et de forêt, donc c'est un bon compromis. Et alors il faut savoir que quand vous achetez un appartement, enfin en tout cas un bien neuf en Serbie, c'est les mêmes standards que la France au niveau du neuf, c'est-à-dire que la livraison se fait avec une salle de bain finie. Donc quand je dis finie, c'est le sèche-serviette, les toilettes, le meuble vasque, en général le miroir et donc la douche. Alors la douche ici, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on voit beaucoup. Donc ce sera une douche italienne, mais avec donc ici une paroi vitrée en angle droit. Donc il faudra bien vérifier que la pente soit bien faite, hein, sur ces douches-là, puisque ça peut être un gros problème. Et puis on voit ici le ballon d'eau chaude, donc qui sera installé également. Donc ce sera très très bien. Alors au niveau du reste, donc alors je fais un peu le con avec le zoom là. Au niveau du reste, il n'y a rien d'autre, hein. C'est livré avec la salle de bain, mais ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, si vous vous intéressez au marché international pour l'immobilier et que vous êtes français, en l'occurrence, il faut comprendre que c'est pas dans tous les pays que c'est livré comme ça. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'exemple de la Russie ou des républiques, des ex-républiques de l'Union soviétique, qui sont aujourd'hui des pays indépendants, eh bien il est très très courant que, c'est même le standard, hein, c'est la base, c'est que les appartements neufs sont livrés non seulement sans salle de bain, mais sans aucune finition. C'est-à-dire que vous avez les murs qui sont bruts, donc avec par exemple si c'est des parois qui sont en parpaing, ou des parois qui sont, enfin des murs qui sont en briques rouges, vous êtes dans l'appartement, il est fini comme ça, d'accord. Donc il n'y a absolument aucune isolation d'installer à l'intérieur. C'est à vous de tout finir, hein. Donc quand vous comparez les prix au mètre carré entre différents pays, il faut quand même que vous cessiez de creuser dans quelle
en fait, sur quel standard sont livrés les appartements quand c'est du neuf, d'accord? C'est vraiment intéressant de voir ça, puisque ça peut complètement chambouler votre appréciation des prix au mètre carré, en fait. Parce que non seulement il y a ce problème-là, et il y a le prix, mais il y a également, si vous avez zéro contact dans les pays en question, bonjour pour finir le reste des travaux, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc quand vous achetez du neuf, en général, c'est justement pour pas avoir de travaux à faire spécifiques à part de l'ameublement. Donc c'est ce que, enfin, et puis de la petite déco, quoi. Donc c'est ce que je voulais vous dire ici, c'est que la Serbie, pour ça c'est comme la France, on est sur des livraisons standards comme en France. Alors voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur l'appartement. Alors ce qui est à gauche, je vous dis, c'est du design, hein. Enfin, si j'ai envie que ça ressemble à ça, ça ressemblera à ça, ça sera à moi de décider et de payer pour ça. Mais globalement, si on repart sur le prix total, l'appartement, voilà, moi je l'ai payé ici. Alors je vais le payer puisque je ne paye pas tout d'un coup. Mais à la totale, il va me coûter 73 200 euros avec le parking. Ça sera le prix total. Alors sauf que moi, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, j'ai un bénéfice en tant que citoyen serbe, mais là je m'adresse plus à une audience générale et qui n'est pas forcément serbe. Vous l'auriez payé à ce prix-là aussi, 73 200 avec un parking, hein. Le parking est à 5000 euros ici dans ce calcul. Mais voilà, si on a le parking, bon bah ça vous fait 68 200 euros l'appartement. C'est le prix TVA incluse. Moi je récupère la TVA dans cette opération. Donc il va me coûter à la fin de la fin, voilà, 66 000 euros. Et voilà, il y a, allez, le notaire va y en avoir pour 150 euros, ça va pas être le bout du monde. Vraiment, et encore, je crois même moins que ça. Beaucoup moins que ça, enfin bref. Donc, c'est globalement l'opération, c'est j'achète cet appartement pour le prix d'une voiture. L'idée, c'est ça. Et avec une prise de valeur potentielle assez forte à l'avenir, sur entre 5 et 10 ans. C'est un peu sur ça que je table. Tout de suite, là, d'ici 1 an ou 2 ans, ça m'étonnerait qu'il y ait une augmentation des prix à Zlatibor, j'en serais surpris. Mais par contre, dans 5 ans, 10 ans, une fois que l'autoroute est terminée, ça sera effectivement une autre histoire, puisque d'abord, l'autoroute arrive actuellement vers Zlatibor. Je vous montrerai dans une autre vidéo les accès qui ont déjà été finis par la ville de Zlatibor et qui sont il y en a encore d'autres qui sont en fait en travaux là, mais qui vont être finis, à mon avis, d'ici 1 mois ou 2. Enfin, peut-être un peu plus, parce qu'avec la neige, ça va être difficile de bosser, je pense. Mais globalement, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il y aura un premier tronçon de l'autoroute qui va arriver jusqu'à Zlatibor, et ensuite, après, il va y avoir plusieurs tronçons qui vont aller jusqu'au Monténégro, et puis la capitale du Monténégro. Donc ça va être le gros. C'est à partir de là, après, une fois que ça descendra jusqu'à la côte, bon, ça sera du bonus, on va dire. Mais quand ça atteindra la capitale du Monténégro, c'est-à-dire plus de 200 000 habitants, ça va être excellent, puisqu'on aura effectivement cette ville qui sera peut-être plus près, on verra, peut-être plus près que Belgrade encore, de Zlatibor. Et voilà, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est très intéressant, et donc qui fera monter la valeur de la ville, certainement en achetant eux-mêmes des appartes, mais aussi dans le locatif. Donc bref, tout ça va être très intéressant, et de relier ce pays comme une nouvelle Yougoslavie par les routes en tout cas. Donc ça va être très 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 intéressant. Alors voilà ce que je peux vous dire sur mon appartement en tout cas et son prix. Donc il y aura plusieurs étapes, hein. Je vais passer après voilà, d'autres vidéos sur voilà, les différents stades de construction et de finition. Mais globalement, ça va être intéressant de voir, même après la livraison, voilà, je ferai un ameublement, ce que je vais faire, ce que je vais essayer d'optimiser, etc. Je vous montrerai tout ça. Et voilà, je suis pour l'instant bon, au début, donc pas rien de spécial à dire pour le moment. Voilà, avec la neige, les travaux continuent au niveau des intérieurs, mais les mecs peuvent pas couler du béton pour finir les étages qui restent. Donc voilà, mais la livraison est prévue donc en décembre 2025. Donc pour Noël prochain. Donc écoutez, ce sera mon cadeau de Noël déjà qui se prépare pour la fin de l'année 2025.
Donc j'espère que Papa Noël il sera pas en retard pour cette année-là et pour moi. Donc voilà, au niveau des vidéos, enfin des différents passages que vous avez vus ici, voilà, vous avez pu apprécier Natibor sur différents angles déjà. Je vous donnerai aussi des vidéos, bien sûr, avec la neige, mais je partage des vidéos sans la neige pour globalement vous puissiez voir en fait l'état de la ville, de ses infrastructures, des trottoirs, des ronds-points, des lampadaires, etc. Enfin bref, que vous voyez tout au mieux. C'est l'idée aussi. Et puis, bien sûr, je vous invite à visiter Zlatibor. Vous pouvez venir de toute façon par avion donc à Belgrade et puis après continuer. Alors vous pouvez prendre le bus directement de Belgrade après pour aller à Zlatibor. Une fois que vous êtes à la station de bus de Zlatibor, tout se fait à pied, donc il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de voiture sur place. Typiquement, si vous faites les loisirs qui sont donnés, enfin qui sont proposés dans la ville, vous n'avez pas besoin de bouger très très loin. Et après, bien sûr, il y a les taxis sur place, n'oubliez pas. Voilà ce que je peux vous dire sur Zlatibor et mon appartement donc en construction. Je vous dis à bientôt, ciao!